Salut tout le monde, c'est le gars de la com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un format un peu spécial puisque j'ai décidé de vous parler d'une campagne qui m'a marqué. En gros, je teste un nouveau format, plus court et moins analytique, donc pour le coup YouTube, je suis vraiment preneur de ton avis. Essaye de rester jusqu'au bout et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire, ça me sera vraiment très utile. Aujourd'hui, on va donc se parler d'une campagne qui a bientôt 15 ans, qui utilise une idée créative très puissante, mais qui est surtout intéressante parce que c'est la campagne de la dernière chance pour sauver une marque historique de son pays. C'est une campagne qui a très bien marché, à tel point qu'elle a été récompensée au Festival de Cannes. Non alors, pas ce Festival de Cannes là, le Festival de Cannes de la publicité. Il existe en effet un festival de la créativité et de la publicité qui se tient chaque année à Cannes et qui ressemble pas mal au Festival du film puisque les deux Les deux événements donc ont lieu au Palais des Festivals de Cannes. Dans un cas on peut voir des films avec Jean Dujardin et Georges Clooney, et dans l'autre on peut aussi voir des films avec Jean Dujardin et Georges Clooney. Les principales différences c'est que les films durent plutôt 3 minutes que 3 heures, qu'on ne remet pas des palmes d'or mais des Cannes Lions, et puis il faut quand même avouer que l'audience a une tolérance beaucoup plus élevée pour les placements de produits pendant les projections. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Rome, une marque de confiserie roumaine sur le déclin dans les années 2010, qui devait absolument reconquérir son public sous peine de disparaître. Et son idée pour s'en sortir, comme tout bon politicien, bien sûr. Mentir. Ça, c'est des roms. Et ça, c'est un CD-ROM. Putain, mais c'est nul, et puis c'est... Oh, en plus il est tout rayé mon CD. Rome est une marque qui nous vient de Roumanie, créée en 1964. Elle est donc plus ancienne que Moby, Pascal Obispo ou encore ma maman. Donc c'est un truc qui date quoi. Je crois que je viens de perdre une abonnée. Concrètement c'est un genre de sneakers local, une barre chocolatée avec laquelle des générations de Roumains ont grandi et qui affiche dans son nom comme dans ses couleurs l'image de son pays, Rome, avec comme packaging le drapeau roumain. La marque cible donc principalement les jeunes, ce qui lui fait d'ailleurs un point commun avec pas mal d'autres personnes récompensées à Cannes. Salope. Ouais, c'est pas bien, hein. Les jeunes roumains, donc les consommateurs de confiserie ou de barres chocolatées, sont donc la cible historique de Rome. Sauf que depuis la fin des années 90, ils se désintéressent complètement de la marque. Rome a en effet une image de plus en plus dégradée, et pour cause, l'image de Rome est étroitement liée à celle de la Roumanie. Or à l'époque, en Roumanie, c'est pas la joie, parce que depuis la chute du communisme, le pays s'enfonce dans une crise politique, morale et économique. Une Roumanie plongée dans la récession, minée par une crise politique aiguë. Des mesures d'austérité qui ont appauvri le pays. Un nouveau cas de corruption d'un député, le 35e en 2 ans. Forcément, pour les Roumains et surtout pour les jeunes, tout ce qui est associé à la Roumanie semble mauvais, et c'est compliqué de pas y perdre des plumes pour une marque qui, dans son nom et son packaging, revendique autant l'identité roumaine. Alors Rome a dû prendre une décision, et cette décision elle va vous surprendre, parce qu'ils ont décidé de laisser tomber, d'accepter que c'était trop dur, que la pente serait trop complexe à remonter. Du jour au lendemain, les Roumains ont donc appris le rachat de la plus roumaine des marques roumaines par des Américains. Et des vrais ricains, hein, pas subtils, sans respect pour la culture roumaine, le genre qui claque des yiha avec des chapeaux de cow-boy, le drapeau américain sur leurs vêtements, qui veulent des burgers et du Dr Pepper. Can I get some burger with some peanut butter? Oula. Attends un peu internet, tu n'es pas encore prêt à savoir que les Jones sont un partenariat avec les lobbies des produits laitiers? Mais je t'expliquerai. Pour l'annonce de ce nouveau rhum Made in America, ils ont très logiquement prévu un lancement à l'américaine. Au centre de la campagne, une publicité télé à l'accent américain, carrément en anglais à la télé roumaine. We replaced the Romanian flag with the American one, so Romanians can shine on too. Dans la même veine, ils ont aussi fait de l'affichage extérieur avec des accroches qui invitent les Roumains à suivre le mouvement et à abandonner l'amour du pays. Patriotism won't feed you, le patriotisme va pas vous nourrir. Et bien sûr, le packaging en magasin a été changé. Fini le drapeau roumain, les barres rhum sont désormais présentées dans un packaging aux couleurs de la bannière étoilée, le tout animé par la version contrat étudiant de l'oncle Sam. Alors, je vous résume la réaction des Roumains. S'il vous plaît. Oui. Pas content. Bah oui, ce rachat et la communication qui l'accompagne sont des insultes à l'identité commune des Roumains. Et comme on pouvait s'y attendre, ils ont détesté ça. Ils ont lancé des mouvements d'opposition spontanément, créé des pages Facebook, rédigé des centaines d'articles en ligne, et même organisé un flash mob. Oui bon, pour resituer, on est en 2010, hein. Farmsville, c'est cool. Justin Bieber, c'est cool. François Hollande, c'est... Il va être élu dans 2 ans. Pour canaliser la révolte, la marque va même aller jusqu'à créer un site pour permettre aux internautes de débattre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bref, c'était la merde, mais c'était surtout un prank. Parce que tout ça, c'était qu'un mensonge. Y a jamais eu d'Américains. Y a jamais eu de rachat. C'est les équipes de la marque qui alimentaient le débat sur le site de la révolte. Et tout ça, ils vont le révéler dans une phase 2 de la campagne que j'ai affectueusement nommée la phase « Non mais en fait,
c'était pour déconner. Hello again! Rumor has it you're not at all happy with the American flag on Rom. It was a joke. Rom stays Rom no matter what. Et tout ça va faire parler. On va même en parler énormément. Les talk shows vont s'emparer de l'histoire et pour le coup, le buzz est total en Roumanie. Rome a réussi à devenir le symbole d'une forme sympathique d'amour du pays et de la culture roumaine. Et pour appuyer là-dessus, ils ont même lancé un hymne, une chanson avec des vrais consommateurs qui dit que la Roumanie et le chocolat roumain, bon, c'est quand même vraiment super. O senzație ciudată, oare dragostea îți are salvat? O ciocolată. Le bilan de la campagne est juste excellent. En seulement 2 semaines, 66% de la population roumaine a été touchée par la campagne, notamment grâce à sa capacité à générer des discussions sur les réseaux et dans la presse. On estime ainsi que le earned media, donc en gros le buzz et les discussions générées autour de la campagne, équivalent à 300 000 € d'espace publicitaire, mais gratuit. La page Facebook de Rome a multiplié par 4 son nombre d'abonnés, et l'image de marque a retrouvé son plus beau visage avec une progression de 124% des gens d'accord pour affirmer que Rome est bien une marque pour eux. Et niveau business, bah... Rome est simplement devenue la marque numéro 1 devant ses concurrents américains. Si la campagne a aussi bien fonctionné, c'est d'abord parce qu'elle a bien compris ses consommateurs. Les jeunes roumains ne souhaitaient pas délaisser leur culture au profit d'une autre, mais ils avaient simplement envie de pouvoir à nouveau associer la Roumanie à des valeurs positives et délaisser cette image dégradée par la récession et la corruption. L'autre raison du succès, c'est l'utilisation intelligente qui a été faite des nouveaux médias numériques, en capitalisant à fond sur l'interactivité permise par les réseaux et les forums, mais sans oublier les médias classiques, comme la télé, l'affichage, le packaging, pour éviter d'en faire un truc cantonné aux réseaux sociaux qui n'aurait sans doute pas aussi bien marché. Bah oui, parce que pour faire croire à cette histoire de rachat, fallait vraiment y aller à fond, jusqu'à changer le packaging, sinon personne n'y aurait cru ou prêté attention. Ce qui souligne aussi qu'il fallait quand même une bonne dose de courage pour y aller à fond, parce que... imaginez si ça marche pas. On est racheté par les Américains! Non, rien à péter, on s'en fout. Mais on s'en fout. Des histoires de marques qui mettent en scène des mensonges avant de basculer sur une véritable annonce, bah y en a quand même quelques-unes. Et ça pour une raison simple. Quand c'est bien fait, que c'est subtil et que c'est bienveillant, eh ben on aime bien se faire avoir. Philippe Michel le formulait ainsi. Le courage et l'honnêteté commandent d'admettre qu'il n'y a rien de plus délicieux que de se faire baiser. Bien entendu, ceci n'est vrai que si c'est bien fait. Ce qui me donne envie de vous parler de l'exemple de Mikado. Mikado en 2015 a fait toute une campagne sur le Mikado Stick, un Mikado sans chocolat. Les enfants, le goûter est prêt. Ils adorent ça. Qui a, vous vous en doutez, rencontré beaucoup d'opposition également, avant de finalement annoncer qu'avec tout le chocolat qu'ils avaient pas mis dans Mikado Stick, ils sortaient Mikado King, avec double chocolat. Une façon d'annoncer un nouveau produit qui permet à la fois de gagner en visibilité, en capitalisant sur le bad buzz généré, mais certainement aussi d'éluder la question, est-ce que double chocolat c'est vraiment suffisant? En tout cas pour Rome, cette campagne est une vraie seconde vie qui engage toute sa culture de marque pour les années à venir. Elle devient ainsi le symbole de la fierté d'appartenir à la culture roumaine, quitte à devoir en prendre parfois le rôle de défenseur. Et en effet, l'année suivante, la marque s'est à nouveau illustrée en constatant que les recherches Google associées aux Roumains étaient souvent des préjugés très négatifs. Les Roumains sont laids, les Roumains sont des voleurs, et ils ont donc organisé une campagne pour mettre en avant les captures d'écran de tout ça, montrer l'état du problème et piquer l'ego des Roumains avant de lancer un site les invitant à rechercher massivement certains termes pour influencer les suggestions Google. Les Roumains sont intelligents, les Roumains sont sexy, le tout orchestré par des influenceurs et blogueurs pour animer les communautés. Le truc a tellement bien pris dans l'esprit des Roumains que la télévision nationale a décidé gratuitement de couvrir la campagne de façon intensive, jusqu'à en faire un genre de marathon national et générer plus de 565 000 recherches en un seul jour. Et encore une fois, ce sera un succès pour la marque. La couverture médiatique et le buzz généré sur les réseaux sociaux sont équivalents à 600 000 € d'achat d'espace publicitaire, et niveau business, c'est plus 20% de volume de vente et 8% de part de marché. Si je voulais vous parler de cette histoire, c'est parce qu'elle est chouette. Oui, il y a une très belle idée créative derrière, et surtout un dispositif de communication super malin. Une marque qui a cru et qui a décidé d'y aller, quitte à se brûler les ailes. Télé, affichage, réseaux sociaux, jusqu'à changer son packaging. En cas d'échec, il faut bien avoir conscience que c'était un aller simple pour l'oubli. Heureusement, ça a marché et tout est bien qui finit bien pour Rome. De mon côté, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite dans un premier temps à consulter le livre Les nouveaux défis du brand content de Thomas Jamet. Moi, c'est là où j'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois. Et puis surtout, je vous incite à mettre le pouce bleu qui va bien sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires, à me dire en commentaire si ce type de contenu moins analytique, plus dans l'histoire à raconter vous plaît. Faites-le au moins pour l'algorithme, ça me fera plaisir. Je vous dis à la prochaine, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis d'ici là, bisous.
C'est excessivement drôle avec l'écho en fait. C'est super. Attends, je refais une.